Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler une nouvelle fois d'Ikea. Je vous avais parlé il y a un petit moment d'une enceinte de la gamme Enobi, qui est une enceinte Bluetooth d'une valeur de 80€ et qui n'est pas portable, et par laquelle j'avais été extrêmement impressionné. Cette marque là commence de plus en plus à se diversifier. À la base c'était simplement des meubles, ensuite ils ont commencé à vendre de la nourriture à la sortie des magasins, et on arrive de plus en plus aujourd'hui avec une gamme de plus en plus diversifiée à des objets un petit peu connectés, notamment des enceintes. Je suis allé à Ikea il y a quelques jours, je m'attendais absolument à rien, j'ai pas vérifié plus que ça les nouvelles sorties et tout, et je suis tombé sur une nouvelle enceinte de la même gamme, donc Enobi, que je vous avais testé la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, cette enceinte valait 20€, ce qui pour une enceinte est pas grand chose. Pour ce prix-là, très honnêtement, généralement c'est très mauvais et vaut mieux à la limite utiliser le haut-parleur de son téléphone. Le seul plus que ça peut ajouter à la limite une enceinte de ce prix-là, ça va être de la puissance, mais pas de la qualité de son. Voilà, généralement c'est dégueulasse, désolé, c'est pas écoutable. On va donc tester aujourd'hui une enceinte de la gamme Enobi et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner à ce prix-là, parce qu'Ikea c'est quand même une marque qui généralement propose de très bons produits. Des trucs qui sont pas chers certes, mais qui tiennent dans le temps. Ce bureau-là, par exemple, je l'ai depuis 5 ans facile. Je l'ai un petit peu maltraité, etc. Et il a pas bougé. Il y a 2-3 petites marques, mais rien de grave. Et c'est pas dans l'habitude d'Ikea de produire des trucs qui sont pas très chers, mais dont personne ne va se servir parce que de trop mauvaise qualité. L'emballage, vous pouvez donc le voir, il est extrêmement simple, il n'y a rien de compliqué. Un bout de plastique transparent, du carton, et ça fait une boîte. Au niveau du son, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas pu tester ce que ça donne, mais j'imagine que la stratégie sur ce produit-là, et comme ça l'est sur tous les autres produits Ikea, c'est de limiter les coûts sur l'emballage, sur tout ce qui vient à côté du produit, etc. et de concentrer un maximum toutes les capacités que les ingénieurs ont sur le produit en lui-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout est extrêmement simple. On a donc l'enceinte ici. Ensuite, on a un pied pour l'enceinte qui est en liège, qui a un matériau aussi qui est très peu cher, mais qui rend bien. Là, nous avons un câble tressé, qui a l'air de pas trop mauvaise qualité. Et en dessous, évidemment, voilà, deux petites instructions. Et là où la marque Ikea est extrêmement maligne comme d'habitude, c'est que pour réduire les coûts, ils ont encore enlevé des trucs de la boîte. On n'a pas par exemple de batterie qui est fournie à l'intérieur de l'enceinte, alors que c'est une enceinte Bluetooth portable. On n'a pas non plus de bloc pour se servir du câble. Donc soit va falloir que vous utilisiez votre bloc de chargement qui est fourni avec votre téléphone, soit vous allez brancher votre enceinte en USB pour la recharger tout le temps. Alors, on va faire un petit tour rapidement de l'enceinte pour vous expliquer un petit peu comment elle marche. On a sur la face arrière la touche vraiment Ikea, qui vous explique vraiment tout hyper clairement. Derrière, vous allez devoir mettre 3 piles dans ce sens-là exactement, juste à cet emplacement-là. Ici, vous allez avoir de quoi charger l'enceinte en micro USB. À côté, vous avez une prise jack pour éventuellement brancher en jack votre téléphone dessus. Et le dernier bouton, c'est bien entendu le bouton pour allumer, éteindre l'enceinte, mettre en pause la musique. Et il a marqué aussi que le bouton peut être un bouton mute, qui va donc couper votre micro au cas où vous receviez un appel. On va donc essayer de mettre des piles directement, et ce qui est conseillé bien sûr par Ikea, c'est d'utiliser leurs piles. C'est les batteries sur lesquelles ils ont fait leurs tests, etc. Et tout ce qui est dans le manuel est basé sur ces batteries-là. Tout est fait sur cette enceinte-là pour être extrêmement facile et intuitif, ce qui fait que le réservoir à piles, vous pouvez l'ouvrir grâce à une pièce directement. Tout le monde en a une sur soi. Vous ouvrez ça et vous mettez les piles à l'intérieur. Le mieux évidemment, c'est d'utiliser des batteries, donc des piles rechargeables. J'en ai pas sur moi et ça va fonctionner avec des piles classiques, mais ils ont annoncé par exemple 15 heures d'autonomie à un volume de 50%. Et avec mes piles, ce sera certainement pas le cas. Alors je sais pas si ce sera plus ou moins, mais ce sera très certainement pas la même chose. Il y a une petite rétention quand vous mettez les piles qui est vraiment agréable, ça va pas tomber directement à l'intérieur de l'enceinte, mais je me dis du coup que pour les retirer, ah si ça va, ça se fait. J'ai rien dit. Je viens de me connecter, je vais diffuser du coup de la musique dessus, et j'ai aucune idée pour le coup du nombre de watts qu'il y a à l'intérieur de l'enceinte. C'est stipulé nulle part, ni sur la boîte, ni sur le site Ikea, ni en magasin, donc la puissance, ce sera surprise. Là je suis à fond. J'ai du mal, honnêtement, à émettre un jugement là. Enfin, pour être honnête, c'est pas extrêmement bon, forcément. Hein. Ça vaut 20€, fallait pas oublier. C'est audible, ça manque juste de clarté globale. Pour 20€, en vrai, je trouve ça assez étonnant parce que c'est puissant. C'est audible, ça manque juste de profondeur au niveau des basses. Les médiums sont pas extrêmement clairs et les aigus sont pas assez aigus. C'est récurrent sur les enceintes qui sont pas très chères et surtout qui sont pas très grosses. Y a juste pas assez de place en fait à l'intérieur même de l'enceinte pour laisser le son résonner. Donc ça va donner un son qui est un petit peu enfermé et fade. Après, pour 20€, on va rester honnête et pas trop cracher dessus, c'est très bien. En termes de design, on en a très peu parlé, mais c'est un petit peu innovant aussi. Et pour ce prix-là, ça fait plaisir. On a donc, comme vous pouvez le voir, un trou ici qui va servir au pied qu'il y a juste derrière en liège. D'ailleurs, hop, je vais le déballer.
pouvez juste le caler comme ça dans le trou et pouvoir poser votre enceinte n'importe où. Bon, elle fonctionnait aussi très bien sans le pied, honnêtement, elle était juste un tout petit peu moins stable. Donc ça va vous permettre, quand vous êtes à plusieurs, de caler ça au milieu d'une table et de pas trop faire attention aux vibrations. L'enceinte risque pas de tomber. Mais quand il n'y a pas le pied, ils ont fait quand même attention à mettre des patins en dessous de l'enceinte. Alors ça a plusieurs utilités, évidemment ça peut empêcher que l'enceinte dérape un peu, mais aussi et surtout ça empêche le plastique de l'enceinte d'être directement en contact avec un support dur, ce qui pourrait créer quand il y a des basses un petit son de vibration qui est pas du tout agréable. Donc c'est cool d'y avoir pensé et de pas avoir tout misé sur l'option qu'offre le pied. Le trou qu'il y a sur l'enceinte peut aussi vous permettre d'accrocher l'enceinte un petit peu où vous voulez. Vous pouvez accrocher ça sur un sac extrêmement facilement, juste en faisant un petit nœud par exemple. Si vous avez un crochet chez vous ou une barre, vous pouvez la mettre dessus sans problème. Sur le site, il donne l'exemple par exemple d'un porte-serviette dans une salle de bain. Il place l'enceinte dessus et c'est d'ailleurs très joli, hein, pas de problème. Mais honnêtement, je vous conseille pas du tout de le faire, parce qu'il est marqué absolument nulle part que l'enceinte est étanche, et pour ce prix là encore une fois c'est normal. Il y a très peu voire pas d'enceintes qui sont étanches à ce prix, ce qui veut dire forcément que l'humidité, quelle qu'elle soit, sous forme de vapeur d'eau chaude, sous forme de gouttes, c'est pas une bonne idée de mettre l'enceinte à côté. Ah, si vous voulez la garder en vie un petit peu longtemps, vaut mieux éviter. Pour conclure sur l'enceinte, et c'est pas la première fois que je vais dire ça, bravo Ikea. Je peux pas dire que le son est vraiment bon parce qu'il l'est pas, mais c'est une bonne enceinte à ce prix là. Si 20 € c'est votre budget et que vous pouvez pas aller plus loin pour une enceinte, allez-y. Honnêtement, vous trouverez très certainement pas mieux pour le prix. Le design, je le trouve très bien aussi, ça passe partout. Pour ce qui est de la batterie, c'est un petit peu un bémol aussi, il va falloir prévoir des piles AAA. Donc ça peut être un coût supplémentaire si vous en avez pas déjà. En vrai, je kiffe ce que fait Ikea en ce moment. Ils ont fait une collab sur d'autres produits avec Sonos par exemple, que j'ai pas encore pu tester, mais je trouve ça ultra bien qu'ils s'allient avec des gens qui savent vraiment faire du son. Eux, leur truc vraiment à la base, c'est le design, c'est pas la domotique ni le son. Donc en s'associant avec Sonos comme ils l'ont fait, ils récupèrent toutes les compétences de Sonos en son et en domotique, et ils les mettent dans un objet qui est joli. Donc je pense très honnêtement que dans les prochaines années, on va voir beaucoup Ikea dans le marché des enceintes, et honnêtement, je suis presque sûr, en tout cas ça irait dans cette logique-là, qu'on les verra sur des télés plus tard, et sur tout un tas d'appareils électroniques qu'on a l'habitude de consommer nous. Pour revenir sur l'enceinte maintenant, pour 20 €, je trouve ça vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. En plus de ça, si vous l'achetez en magasin et que vous avez la carte Ikea Family machin là, vous avez directement une réduction de 3 €, ce qui fait que vous l'avez à 17, et ce qui en fait donc une affaire encore meilleure. Après, je sais pas, peut-être que la carte est payante, etc. Aucune idée, mais que ce soit pour 17 ou 20 €, je trouve que le prix est relativement raisonnable. Bref, voilà, comme d'habitude, si le produit vous a intrigué, vous avez le lien en description si vous voulez l'acheter ou avoir plus d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!